Si je demandais « Quel goût auraient les animaux de compagnie ?» Votre cerveau a probablement hurlé « Non ». Bien, c'est une expérience de pensée. Éthique d'abord, science ensuite. Établissons des limites. Les animaux de compagnie, c'est la famille. Je n'encourage pas à manger des animaux avec lesquels vous partagez votre maison ou un lien. C'est illégal dans de nombreux endroits, et pour de bonnes raisons. Mais la science des saveurs peut tout de même m'apprendre pourquoi mon cerveau réagit si fort. La saveur commence avec le muscle, la graisse, et ce que l'animal mange. Quand la viande est chauffée, la réaction de Maillard transforme les protéines et les sucres en des centaines de molécules rôties et savoureuses. Plus de muscles à contraction lente, pensez aux fibres d'endurance, signifie souvent une viande plus foncée et une saveur plus profonde. Plus de graisse intramusculaire, une texture en bouche plus douce et plus riche. L'alimentation compte aussi. Les animaux qui mangent des plantes ont tendance à développer des notes plus douces et moins prononcées. Les carnivores peuvent avoir un goût plus fort, parfois poissonneux, parce que la graisse stocke les saveurs de leur proie. Alors, où se situeraient les animaux de compagnie courants? Purement hypothétiquement, les chiens sont omnivores, avec des muscles actifs. On s'attendrait donc à quelque chose de plus proche des coupes de bétail maigres et athlétiques. Texture plus ferme, moins de marbrure. Les chats sont des carnivores obligatoires. Une densité musculaire plus élevée et certains acides gras pourraient pousser les saveurs vers des notes plus fortes, plus giboyeuses. Moins comme le poulet, plus comme le gibier sauvage. Mais voici le rebondissement. Le goût n'est jamais juste de la chimie, c'est de la culture. Les mêmes molécules peuvent être délicieuses à un endroit et dégoûtantes à un autre. Nous apprenons la saveur comme nous apprenons le langage, par ceux qui nous sont chers et ceux que nous célébrons. Appeler une créature animal de compagnie reconfigure mon palais. L'amour prime sur l'umami. Éthiquement, les animaux de compagnie occupent un cercle unique de préoccupations morales. Les relations, l'intelligence, la dépendance. Même si le goût était incroyable, ce lien est une limite. Et étendre cette empathie à tous les animaux pourrait changer ce que je mets dans mon assiette. Il y a cependant une porte de laboratoire, la viande cultivée. Si les scientifiques cultivaient des cellules musculaires de chat ou de chien dans un bioréacteur sans nuire à aucun animal, voudrais-je même l'essayer? Mon intuition, la plupart d'entre nous, dirait encore non, parce que l'éthique ne concerne pas seulement la souffrance. Elle concerne aussi l'identité, le respect et les histoires que nous racontons sur ceux que nous aimons. Alors, quel goût ont les animaux de compagnie? Pour moi, la famille. Et la famille a le goût de l'interdit. La curiosité est puissante, mais la compassion décide du menu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, les viandes taboues, cultivées en laboratoire, vous feraient-elles changer d'avis? Ou l'idée elle-même vous laisse-t-elle un mauvais goût?